would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Maybe I'm just too weak. Maybe I'm just afraid of being alone. Well, I don't care, 'cause right now I feel the love that we said we would burn. Oh, I know that you feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Avec ce beau soleil, on peut ne être que en forme. Quoi qu'en ce moment, j'ai une petite baisse de motivation. En fait, c'est pas une baisse de motivation. Pour le ménage et tout, ça va. Mais avec la Pâques qui arrive et tout, j'ai du mal à me projeter et à mettre ma déco et tout. Faut que je le fasse. Hein. Surtout qu'en plus, cette année, Léo, ça va être trop mignon avec son petit panier. Il va aller à la chasse aux œufs et tout. Mais voilà, je sais pas si c'est tout ce qui nous entoure. Et tout qui fait que je suis un peu moins festif. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai du mal à me projeter sur Pâques. Mais bon, il va falloir que, parce que comme je vous ai dit, ça va être un moment trop choupinou et trop, voilà, que j'ai envie de vivre avec Léo. Donc, il faut que... Voilà. Bref, sinon, quoi de prévu aujourd'hui ? Là je vais monter parce que j'ai pas encore rangé mon linge, donc il faut que j'aille ranger mon linge et il faut aussi que j'enlève mes draps. Là je suis en train de laver tout ce qui est plaid et tout. J'ai changé mes plaids comme tous les vendredis, je change les plaids du canapé. Je suis en train de laver le gros plaid et les chemins de table, pareil en fait je le fais tous les vendredis. Et je voudrais du coup aller retirer mes draps pour les laver. Alors moi ce que je fais, je pense qu'on est beaucoup à faire ça, hein. Je les enlève, je les lave, je les fais sécher et je les remets. Et j'en profite pour mobiliser Greg pour me donner un coup de main pour la couette. Nous c'est une couette double saison, donc du coup c'est là en ce moment c'est 2 couettes. Alors déjà une c'est voilà, c'est pas le fait, j'ai la technique hein, pour la mettre et tout donc ça va, mais c'est le fait de la secouer. Comme j'ai des soucis de dos, quand on secoue la couette pour bien qu'elle se mette de partout, là en fait on donne des impacts et la dernière fois je me suis fait très mal au dos en voulant le faire toute seule. Donc maintenant je demande à Greg juste au moins pour la couette qu'en fait pour bien la secouer tous les deux et qu'elle soit bien mise. Donc ça, et puis il faut que j'aille faire ma table de nuit. Et ma zone sera finie. Sinon au niveau du repas, ce midi c'est le chili, le restant de chili d'hier, il m'en reste énormément, je vais avoir de quoi faire à mon avis 2 barquettes que je vais mettre au congélateur. Chouette, des repas au moins à faire. Et puis j'aime bien parce que c'est comme là je pense que je vais faire une fois avec des pommes de terre au four et du chili sur dessus et puis du cheddar qu'on va faire fondre un petit peu et après peut-être faire des lasagnes mexicaines aussi. Je pense que j'ai de quoi encore faire au moins 2 recettes après. Et du coup moi ça fait des recettes qui vont vite parce qu'il n'y a pas la préparation du chili à faire. C'est ce que je fais aussi quand je fais de la bolo, hein, je vous en ai déjà parlé. Quand je fais de la bolo je fais une grosse quantité, comme ça quand je veux faire des lasagnes ou même s'il m'en reste un tout petit peu que dans un bol, je me fais des pizzas bolo ou des choses comme ça. On n'a pas justement la préparation de la bolo à faire. Bref, donc ça c'est ce midi et ce soir c'est un one pot. Alors j'ai prévu un one pot parce que je sais pas quelle heure Angel va rentrer. Alors
Angel vient d'avoir 18 ans, donc il est en âge de voter. Hein. Il doit être inscrit, il est inscrit sur les listes électorales. En fait, on a eu une invitation de notre maire qui invite les gamins qui ont 18 ans à venir chercher leur carte électorale. Je pense que c'est pour les motiver à venir la chercher et les motiver à voter. Alors, je me souviens pas qu'ils avaient fait ça pour Kim, mais c'est vrai que Kim, elle a eu 18 ans et après, dans l'année qui a suivi, parce qu'elle est du mois de janvier, on n'était pas confinés, mais au mois d'avril, après, voilà, ça a commencé les confinements et tout, donc c'est peut-être ça qu'il n'a pas eu à Kim. Mais voilà, donc il y a ça, je pense que ça doit être un petit pot ou quoi pour leur filer leur carte et souvent pour les mobiliser là avec les élections présidentielles qui arrivent, pour les mobiliser à aller voter. Donc il y a ça ce soir à 18 h et je sais pas à quelle heure il va rentrer. Donc je me suis dit je vais faire un one pot, comme ça au pire il fera réchauffer son assiette ou quoi si voilà. Surtout que c'est Greg qui va sûrement aller le conduire, mais il va le laisser aller tout seul, il a 18 ans, il est grand, hein, mais il va aller le conduire et il va sûrement aller le rechercher. Bon. Allez, on va aller retirer ses draps et puis aller ranger son linge. Puis je vais aller faire mes tables de nuit. Yes. Donc les tables de nuit sont faites. Donc ça a été, il y avait pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que pas du côté à Greg, mais de mon côté, j'avoue, il y a des moments où vous voyez le soir, je monte avec des magazines ou des trucs ou des prospectus que j'ai pas eu le temps de regarder. Je me dis ah bah tiens, je vais regarder tranquille dans le lit et je les laisse dans la niche de ma table de nuit. Donc voilà, là j'ai fait le tri. Il y avait juste un magazine. C'est tout. Donc ça c'est fait. J'ai enlevé mes draps. J'ai enlevé mes plaids aussi. Alors la bonne idée d'avoir des plaids blancs avec un chat noir. Donc là la machine n'arrête pas de tourner depuis ce matin entre les plaids, du canapé, les plaids de ma chambre, les couvre-lits, les draps et tout, ça va tourner. Là je vais me poser 5 minutes, la semaine prochaine c'est les grosses courses, donc je vais m'occuper de ça. Et après je voudrais, si j'ai le temps, aller répondre à vos commentaires et à vos mails et regarder si la vidéo elle est bien mise en ligne. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps avant d'aller chercher les loulous, à voir. Allez, je vais me faire une petite infusion en même temps pour m'accompagner tant que je fais ma liste de courses. Surtout que, alors depuis que je fais ce système où on fait les courses tous les 15 jours plus les fruits et légumes, alors vous étiez beaucoup à me dire mais Sandra, pourquoi tu investis pas dans des boîtes vous voyez, sous vide pour les fruits et légumes. Alors j'ai déjà des boîtes sous vide, j'ai la marque Fossa en fait, voilà, j'en ai une belle quantité, je les utilise pour ma semaine, pour mes légumes et tout, mais ce qu'il y a c'est que les fruits et les légumes, quand on en revient, on n'utilise que du frais en fait. Nous, il y a très peu de surgelés. J'ai des légumes midi, soir et il y a des moments en plus pour les petites entrées, les carottes, les voilà. J'ai mes tiroirs qui sont pleins à craquer. Il y a des moments, Greg il me dit mais je vais mettre ça où quand on range les courses, donc c'est pas possible en fait. Même si c'est même pas une question de conservation en fait, c'est une question de place. Je ne peux pas acheter les fruits et les légumes pour 15 jours parce que j'aurai pas la place, parce que si j'achète déjà le fromage, la charcuterie, bon, on mange très peu de fromage comme ça nous en fait, hein. C'est surtout en préparation, mettons du fromage râpé, des tranches de fromage, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que Greg, ça arrive que j'achète un petit plateau de fromage ou quoi, mais souvent on n'a plus faim en fait, donc on n'en mange plus, ou il faut qu'on en fasse un repas en fait. On aime le fromage, hein, c'est juste parce que on n'est pas du genre à finir le repas avec un morceau de fromage. Ça va être plus notre repas quoi en fait, quand mettons je fais soupe fromage ou on fait un plateau de fromage pour le repas, mais voilà, entre les fromages que je vais utiliser dans la cuisine, entre la charcuterie que je vais utiliser dans la cuisine, les yaourts, parce que ça c'est pareil, on en mange quand même, on est 4 quoi en fait, et 2 fois midi et soir, les yaourts, le yaourt grec, les crèmes, voilà, il y a plein de trucs, mon frigo est blindé quand je reviens des courses de 15 jours, je ne peux pas, enfin voilà, c'est vraiment un souci de place aussi que j'achète pas mes fruits et légumes aussi, et puis les préparer dans les boîtes Fossa, déjà les couper et tout, je le fais pour certes les carottes, les trucs comme ça quoi, en fait ça m'arrive de le faire, mais j'aime bien les préparer au moment où je suis pas très batch cooking, je pense qu'on appelle ça. Voilà, j'utilise mes boîtes Fossa pour mettre les petites tomates ou quoi, mais par exemple, vous voyez les carottes,
j'achète 3 kilos. Alors la dernière fois, non c'était même pas, c'était 3 kilos, oui 3 kilos de carottes, parce qu'on en donne aussi à Blue entre deux, donc 3 kilos de carottes à ranger dans une boîte, il m'en faudrait 3-4 quoi, même si je les prépare pas, que je les range comme ça. Il y a des moments les poireaux, ben, on va en manger 2 fois d'affilée, donc je compte 2 poireaux par personne, donc rien qu'un repas, il m'en faut 16. Enfin parce que je double hein. Enfin je compte 4 par repas, donc ça fait 8 repas. Si on en fait 2 fois par exemple, ça me ferait voilà 16 poireaux à ranger. C'est pas, enfin voilà, ça prend énormément de place. La salade, j'ai 2 salades entières, même si je mets dans des boîtes faux ça, j'aurai 2 groupes. Enfin voilà, c'est vraiment une question de place en fait, c'est même pas une question de conservation. Bref, donc du coup je vais faire ça, et depuis que je fais du coup les menus et les courses comme ça sur 15 jours, faut vraiment que je réfléchisse, parce que faut pas que j'oublie quoi que ce soit en fait, et il faut que du coup j'ai 3 listes à faire. J'ai une liste avec tout ce qui est produit qu'on achète tous les 15 jours, et une liste avec des choses que j'achète toutes les semaines, donc les fruits, les légumes, et il y a des moments, par exemple les crevettes, je vais pas les acheter 15 jours à l'avance, même les mettre dans une boîte Fossa, je ne le ferai pas quoi en fait, j'aurais trop peur d'être malade. Par exemple si mettons on mangerait des moules, ben ça serait la même chose qu'en fait, je les achèterais pas 15 jours à l'avance quoi en fait, hein, je les achèterais voilà, juste quelques jours avant, j'aurais trop peur pareil d'être malade quoi en fait. Donc j'ai 3 listes à faire, et il faut pas que je me trompe, parce que le but c'est de ne pas retourner faire les courses, sauf voilà, vraiment qu'il me manque un truc vraiment, voilà. Mais le but, ça serait pas de retourner faire les courses tous les 5 minutes. Bon, allez, j'y vais. Petite infusion, et je fais ça. Ça fait déjà 5 minutes que je vous parle de ça, et voilà. Hein, j'étais chercher les loulous. J'étais en train de faire commencer un menu parce qu'en fait, moi, je fais mes courses le mardi voire mercredi, donc à chaque fois je fais le menu jusqu'à cette semaine là, et là j'avais fait 15 jours mais j'avais pas fait du coup le début de l'autre semaine, donc j'étais en train de faire ça quand j'ai vu là, je dis ouf. Donc j'ai été les récupérer. Angel a fini à 11h et il reprend du coup à 12h30, donc ça va être un petit peu la course, et c'est par contre 13h30, et son prof de techno qui a changé son heure, donc elle est contente, au lieu de finir à 4h30 elle finit à 3h30, c'est ça chérie? Ouais. Voilà. Par contre Angel lui il finit à 5h30, donc il y a rendez-vous 18h comme je vous ai dit pour ça. Alors c'est réunion de la laïcité je pense, citoyenneté, je pense que c'est ça. Il y a rendez-vous à 18h, donc ça va être la course pour lui ce soir. Allez, on va continuer son menu. Est-ce que je continue à mettre de la soupe ou pas encore, ou est-ce que je la remplace par une salade composée? Tu peux garder un peu encore. Je peux encore garder un petit peu la soupe. J'ai été raccompagner les loulous. Hop, ils finissent tous les deux du coup à 3h30. Angel ne finit pas à 5h30. Tout compte fait. Ouh, j'ai trop rempli ma tasse de café. Je suis en train de faire la cochonne. Alors tout à l'heure on va aller faire les courses fruits et légumes qu'on n'a pas fait cette semaine, parce que demain j'ai peur qu'il y ait du monde ou qu'il n'y a pas assez dans les rayons quoi en fait. Et puis ensuite je voulais passer à Famille Flora, mais je pense qu'on le fera pas aujourd'hui, je pense qu'on ira demain, en début d'après-midi je pense. Alors c'était la course hein, ce midi, j'ai mangé et tout, mais en 4e vitesse, j'ai l'impression d'avoir une brique dans l'estomac du coup. En fait je suis rentrée, il était moins 10 d'avoir été 13h moins 10 d'avoir été conduire Angel, et je dis à Stécie j'ai combien de temps pour manger, elle m'a dit 1 quart d'heure 20 minutes, donc du coup je me suis dépêchée. Hop. Et puis avec Stécie si on s'en va pas à l'heure, j'ai trop rempli ma tasse. Je disais oui, si avec Stécie, si on s'en va pas à l'heure, après elle est là en panique. Mais là ça va, la rue, je vous avais dit, hein, notre rue était bloquée, il y avait des bouchons à chaque fois. Enfin pas notre rue mais au feu quoi en fait, enfin la route qu'on prend quoi en fait. Il y avait notre route qui devait être bouchée, où ils étaient en travaux ou je sais pas quoi, et du coup tout le monde passait au même endroit. Et du coup ça faisait des bouchons pas possible le matin. Le matin, enfin toutes les heures, matin, midi, 13h30, c'était bouchonné quoi en fait.
Donc du coup ben, ça la faisait flipper parce que 2 fois elle arrivait tout juste. Donc elle me faisait partir à chaque fois beaucoup plus tôt. Mais là j'ai l'impression que ça a dû être débouché parce que ça a l'air d'être plus fluide. La route est plus fluide, on arrive du coup un petit peu plus à l'avance. Alors j'ai fini le temps que Angel mange. J'ai fini mon menu pour du coup ma semaine. Je suis à la semaine du 11 au 17 avril. Et en fait comme je vous dis, je fais les courses jusqu'au mercredi soir, donc jeudi midi. Comme ça au cas où on peut pas y aller le mardi faire les courses, on pourra toujours y aller le mercredi ou voir le jeudi si vraiment besoin. Mais voilà, ça me laisse un répit et je préfère. Donc du coup j'ai fait mon dernier menu. Je vais finir ma liste de courses, comme ça c'est fait. Et ben après il va falloir aller rechercher les loulous. Puis après on ira jusque Lidl. Et puis il faut pas que j'oublie de faire mon lit. Parce que ça c'est le truc. Là les linges sont en train de sécher. Vous voyez quand vous allez vous coucher, vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait votre lit. Ça m'énerve. Donc il faut pas que j'oublie d'aller le faire. Une bonne chose de faite. Là je vais aller repasser mes chemins de table pour pouvoir les remettre. Je vais en mettre 2 je pense cette fois-ci. Et puis il faut que je mette du linge dans le sèche-linge pour continuer mon petit roulement. Je vais commencer à faire mon lit. Du coup j'ai mis les chemins de table. J'ai un petit peu changé, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'en ai mis 2 et au milieu j'ai mis un plateau avec le truc. Je sais pas si ça me plaît comme ça ou pas, si ça tombe ça va peut-être changer, mais bon je dois bientôt mettre ma déco de Pâques comme je vous ai dit. Il faut que Greg me la descende. Je pense que je la mettrai sûrement début de la semaine prochaine. Ou ce week-end, qui sait. Si. Mais comme il fait beau, ça m'embête de rester en intérieur en fait, alors qu'il fait beau. Donc à voir. Je pense qu'on travaillera plus sur l'extérieur peut-être ce week-end. Bon allez, je vais aller commencer à faire mon lit. Je chuchote parce qu'il y en a un qui fait dodo. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est la course. Greg a été chercher les enfants, le lit est fait. Là du coup on va aller faire les courses, ma liste de courses. On va aller chercher les fruits et les légumes. Puis après logiquement je ne bouge plus. Logiquement. On est rentré des courses. Enfin des courses. On a été à Lidl. On allait surtout pour les fruits et les légumes comme je vous ai dit. Mais il y a tout le temps des petits trucs qu'on prend à Lidl. Par exemple Greg ses gaufres il les prend là parce qu'ils sont beaucoup moins chers. À Lidl on les paye 1 €, c'est ça? Alors qu'à Auchan 99 centimes. 99 centimes. Oh, 1 centime de moins. Alors qu'à Auchan c'est 1 centime plus 1 centime, ça fait 10 centimes. Et 10 centimes plus 10 centimes, ça fait alors qu'à Auchan c'est 1 €, 2 €. Ouais, c'est le double pratiquement. Il y en a moins en fait, alors que là il y en a 10. Elle est dans mon... Dans le truc, dans mon sac en fait, dans le truc de là où il y a tous les papiers de sécu et tout. Donc oui, après on a pris un pot Nutella parce que les enfants ont fini le Nutella et Greg est déjà en train de bien la tamer parce qu'il avait faim dans le magasin, donc elle a pris du pain pour goûter. J'ai pris une salade. Ce qui est bien c'est que, alors en France on les trouve pas forcément comme ça. En fait ils sont sur motte, vous voyez il y a les racines et tout, donc du coup elles se conservent super bien. Vous les laissez comme ça et une semaine elle est encore bien, elle est pas flétrie et tout. On a pris ça, j'ai pris des bananes, des radis, des tomates, des petites tomates, des céleri branches, des flocons de maïs, encore des bonbons. T'as pris 3 paquets de bonbons? Non, il y en a un pour moi. J'ai pris ça pour les enfants. Tiens chérie, tu peux la mettre dans la boîte. Mix radis, j'ai pris... Ah, il y avait des mangues qui étaient en promo. Ouais. C'était à tout à l'heure. C'était 2 € pour les 2. Donc du coup j'en ai pris pour moi les petits déjeuners du matin. J'ai repris les tomates. Alors j'ai pris, je sais c'est pas la saison, hein, je vais me faire crier dessus. Mais j'ai pris un melon. J'en avais envie. En fait avec le soleil j'ai envie de trucs... voilà. Et du coup je suis trop en avant, je sais chérie. De la vinaigrette comme ça. Les bâtons pour Marley. Les petits bâtons pour Luna. Je me suis pris un fouet parce que le mien a cassé et j'en ai un en plastique mais j'aime pas, il mélange pas, j'ai l'impression qu'il se plie, enfin voilà, donc du coup j'en voulais un, j'avais regardé à Auchan. T'as fait tomber ton truc là chérie par terre. J'avais regardé à Auchan, il n'y en avait pas, j'en trouvais pas des comme ça en métal quoi. En fait là je l'ai payé 3 €, puis plutôt sympa avec le manche en bois et tout. À tout à l'heure. Ils vont pour la carte là des lecteurs d'Angel. J'ai pris poivron, tomate. En surgelé, on a pris un mix comme ça de petits pains
et croissant et c'est pour les petits déjeuners, souvent le week-end. Alors moi, par exemple, vous voyez, la dernière fois, je vous parlais de ce que je devais manger, enfin au petit déjeuner et tout. C'est tout à fait le style. Alors j'adore, hein, j'aime bien en manger, mais c'est tout à fait le style. Je mange, après je suis pas bien, quoi, en fait. Je suis pas bien toute la matinée, en fait. Je sais pas, c'est... Alors, quand j'en mange... Surtout que là, quand vous en prenez, vous prenez pas qu'un petit croissant, quoi, en fait, hein. Souvent vous prenez le trio, quoi, en fait, si c'est pas plus. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'en mange un et je l'accompagne avec yaourt, fruits et puis je mange autre chose. Vous voyez, j'en mange un pour le plaisir et parce que voilà, c'est bon. Hein, mais pour que je me sente bien dans la journée, je peux pas manger que ça, quoi, en fait. Enfin, dans la matinée, je peux pas manger que ça. Faut vraiment que je l'accompagne, quoi, en fait. Et j'ai pris un mélange de légumes comme ça. C'est pratique quand il y a que moi qui mange des légumes. Comme par exemple ce soir, c'est un one pot. Je vais sûrement m'en faire un petit peu. Donc là, c'est mélange carottes, brocoli, chou-fleur. Il n'y a pas grand chose en mélange nature comme ça. Parce que j'aime bien l'assaisonner moi-même. Parce qu'il y a des moments, je le mélange dans ma préparation. Par exemple, moi là, ça ne m'aurait pas dérangé de rajouter ça dans mon chili par exemple pour avoir un peu plus de légumes. Flocons d'avoine, je vous en ai parlé. J'ai pris des trucs aussi, je voulais vous montrer. J'ai pris des pommes de terre. Alors je prends tout le temps des pommes de terre comme ça pour le dimanche. Alors c'est des pommes de terre fraîches, hein. C'est pas comme les Lunor où c'est des pommes de terre sous vide, là c'est pas très bon. Là c'est des pommes de terre fraîches, elles sont pré-cuites. Et pommes de terre pré-cuites, ouais, et conditionnées. Donc elles sont pas assaisonnées et tout. Pratique aussi pour faire des... quand vous voulez faire des gratins dauphinois vite fait. Voilà. Hop. Donc j'en ai pris deux. En fait je mets ça autour de mon poulet et j'ai pas besoin d'éplucher les pommes de terre. Dimanche c'est cool, hein, zut. Hein. Donc je mets les pommes de terre dans le plat, je mets le poulet, j'assaisonne en fonction d'eux et puis basta. J'ai pris un mix de salade comme ça, des poivrons tricolores. J'ai repris un bocal de poivrons comme ça en bocal. J'ai repris du skyr, du yaourt grec. Alors j'en ai pris deux parce que en grec en ce moment en remange, ils mélangent ça avec de la noix de coco et du sucre en fait et voilà. Je me suis pris aussi du cottage cheese. C'est mon truc en ce moment. Je mange ça avec des tomates, je vous en ai parlé hein, cette semaine. J'ai pris des roll maps pour faire en entrée aussi. Je me suis pris des galettes de riz aussi. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Elles doivent être quelque part. Je vous ai dit hein, cette semaine que j'en avais envie avec des tomates et du fromage frais. Donc du coup voilà, j'en ai pris. Et je suis tombée sur ça. En fait c'est un mix à soupe fraîche. Là c'est courge, carotte. Donc il y a tout, hein, il y a même le petit sachet d'épices et tout. Je trouve ça super pratique quand il n'y a que moi et Stécie qui en mangeons. J'aurais pris un potiron, j'en aurais eu pour je sais pas combien de temps, où j'aurais dû le mettre au congélateur. Mais je trouve que le potiron quand on le met au congélateur, ça fait comme la courgette en fait. Le goût est pas top. Donc je me suis dit j'allais tenter. Ils font plein de mix comme ça. Ils font même aussi des mix comme ça pour mettre au four pour faire des légumes rôtis franchement ouais c'est cool. Je trouve ça pratique quand on n'est pas beaucoup. Vous voyez comme là j'aurais dû acheter un potiron, plusieurs carottes hein, pour des personnes qui sont tout seuls ou quoi. Je trouve ça bon, après ça fait de l'emballage hein, c'est sûr, mais voilà. En Belgique ils aiment bien emballer. Il y a beaucoup de légumes, vous voyez comme là j'ai pris des petites tomates, elles sont trop bonnes n'empêche celle-là. Vous voyez ça fait dans des box comme ça, c'est beaucoup d'emballage comme ça. Pourtant il n'y a plus de plastique hein, parce que maintenant c'est des trucs avec des filets. Mais par exemple vous voyez j'ai pris des poivrons, et ben c'est emballé. J'ai pris des poivrons, du céleri branche, ah ils sont là mes galettes de riz. Mais ouais ils aiment bien suremballer plus ou moins. Comme là j'ai pris des poires, et ben c'est pareil. Alors ils en font comment dire, des vracs hein, mais c'est beaucoup emballé. Vous voyez les radis. Alors en même temps je pense qu'au niveau de la conservation ça se conserve mieux. Et puis au niveau du toucher en fait moi ça me rassure. Depuis le Covid en fait ça me rassure d'avoir les légumes comme ça qui sont pas trifouillés. Surtout les trucs qu'on n'épluche pas comme les radis ou les tomates qui sont pas trifouillés et tout. Comme les poires et tout. Voilà je suis devenue un petit peu...
petit peu plus maniaque. Bon allez, je vais ranger tout ça. Ouais, et puis je vais manger parce que j'ai faim aussi moi. C'est pris ça aussi, c'est un mix de fleurs comme ça séchées, mais vous voyez c'est pas les fleurs des champs en fait, c'est un souvent il y a des trucs pour les oiseaux ou pour les papillons, mais là c'est un mélange de graines annuelles et bisannuelles partiellement odorantes, idéal pour couper et faire sécher. Donc je me suis dit pour faire des petits bouquets, il va les mettre au potager, il va les mettre entre des plates-bandes, déjà ça va égayer le potager, ça va attirer les petites abeilles qui, comme pour les courgettes et tout, c'est enfin on en a besoin quoi en fait pour avoir une belle récolte. C'est bien d'avoir des petites abeilles et des petits pour polliniser entre les fleurs là. Et ce qui est pratique, c'est que du coup ben, je peux me faire des petits bouquets en même temps. Il pourra me ramener des petits bouquets du potager. Vous voyez, ça c'est mon fouet que j'avais. Mais vous voyez, quand je mélange, en fait, quand vous devez fouetter, ben les trucs c'est pas assez solide quoi en fait, donc du coup je sais pas, ça va dans tous les sens et tout, c'est une cochonnerie. Donc je m'en sers très rarement. Alors je l'avais acheté parce que je me suis dit c'est du métal, ça ira mieux pour, enfin c'est du plastique, donc pour quand on fait dans des trucs avec du téflon ou quoi pour éviter de griffer, c'est mieux ça. Et en fait compte non, ça va vraiment pas bien quoi en fait. Je sais pas si vous comprenez par rapport à celui-là. Il est, vous voyez, je fais ça, il reste bien lui là. Je fais ça, voilà, il s'en va dans tous les sens quoi en fait, donc du coup il mélange pas. Et l'autre en fait il s'est complètement dessoudé de sa base là. Voilà, donc c'est bien. Je vais pouvoir pâtisser ce week-end. Non mais ça m'a de rien un fouet, je m'en sers souvent pour faire mes petites sauces et tout. Bon allez, j'ai mangé un petit morceau, j'ai mangé une pomme et j'ai mangé un morceau de pain parce que j'avais très faim. Et là ce que je vais aller faire, c'est que je vais commencer à monter le vlog. Ouais. Devant la cheminée parce qu'on vient d'allumer la cheminée parce que... Portière d'animaux. Quand il fait beau et que la porte est ouverte, je vous jure que fou. Et le pire c'est qu'ils prennent vite l'habitude. Hein. Voilà. Oui, en fait, le soir il rafraîchit. On pourrait pas rester. Et comme la fenêtre, la porte était ouverte, qu'on avait laissé la porte ouverte, les enfants ils étaient à la maison, hein, mais ils étaient en haut et la porte était ouverte en bas. Donc du coup, le cru est rentré dans la maison. Et comme je laisse les portes ouvertes, j'éteins les chauffages quoi en fait. Et du coup, les chauffages ne s'étaient pas mis en route. Et du coup, on sent, il fait froid. Donc on a allumé la cheminée. Puis bon, ce soir, on sera bien lové dans le canapé à regarder un petit film. À mon avis, pas longtemps parce que Greg ne va pas durer longtemps. Mais voilà, devant la cheminée. Allez, je vais aller commencer à monter la vidéo comme je vous ai dit. Puis il faut pas que j'oublie aussi de faire le repas pour ce soir. J'ai tellement l'habitude de préparer en début d'après-midi qu'il y a des moments, le soir, j'oublie. Et c'est arrivé 6h30, je me dis oh, vite, faut que je fasse à manger. Mais ça va, ce soir c'est un one pour ça devrait aller vite. Alors, Greg est rentré. Angel a récupéré son truc d'électoral là. Enfin, sa carte d'électeur. Il était dégoûté. Il dit qu'en fait il y a eu droit à un speech, mais voilà, après il y avait la queue, on devait récupérer la carte et tout. Même pas un verre, rien du tout, même pas un petit gâteau ou un truc à faire. En fait, bon, au moins il a récupéré sa carte. Et puis en fait, il y a eu sa carte, oui, mais en fait, c'est vrai que quand on a commencé à parler des présidentielles et tout, je me suis dit mince, c'est vrai qu'il fallait l'inscrire sur les listes. Mais là, on n'a pas eu besoin de le faire. En fait, tout s'est fait automatiquement et tout, donc c'est cool, ça fait une paperasse en moins, hein. On aime. J'ai préparé le repas pour ce soir, donc le Wanpo. Je l'ai fait dans le Ninja. Avant, je le faisais dans le Cookéo. Je vous partagerai la recette, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Alors, je la faisais au Cookéo, mais c'est possible aussi de la faire dans une cocotte classique, hein, si vous voulez. C'est juste le temps de cuisson. Et peut-être que vous allez devoir rajouter un petit peu d'eau, de bouillon, parce que là, il y a que 700 ml. Mais peut-être que voilà. En fait, au niveau des ingrédients, donc c'est 2 saucisses de Toulouse, du bœuf haché. Vous voyez, vous enlevez ou de la chie de porc, vous enlevez la membrane de la saucisse, vous venez un petit peu l'écraser. Vous faites cuire ça avec le bœuf haché. Vous rajoutez des épices italiennes, du sel, du poivre, 2 pots de sauce tomate cuisinée. Là, moi, j'avais pas de sauce tomate cuisinée, mais j'avais de la purée de tomate, donc j'ai remplacé par de la purée de tomate. On ajoute les spaghettis qu'on a cassés en 2, le parmesan, du fromage frais, du bouillon, et on met ça à cuire
très vite, 10 minutes. Et puis c'est fini. On mélange un petit coup, au besoin on rajoute un petit peu d'eau et on refait cuire un tout petit peu, mais souvent 10 minutes c'est suffisant. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. J'adore les Wonpo, ça va vite, et puis là il y a... Voilà, il n'y a rien à faire, il y a juste à verser quoi en fait, il n'y a même pas de légumes à couper. En fait je vous ai dit 10 minutes, mais c'est 5 minutes au cookéo ou en cuisson sous pression quoi en fait. 10 minutes c'est dans une casserole classique. Allez, petit apéro de vendredi avec de la saucisse fumée que Greg a fait. On va manger, je vais vous montrer ce que ça donne le Wonpo. En fait, une fois que c'est cuit, vous venez bien mélanger et au besoin vous rajoutez un petit peu d'eau avec le cookéo ou le ninja. Enfin là moi j'ai mis en tout 700. Donc vous rajoutez 200 ml et vous remettez, soit vous reportez bien à ébullition, soit vous remettez une petite minute sous pression. Alors moi là c'est des pâtes complètes et elles sont nickel en 6 minutes. Franchement le plat en 10 minutes c'est fait quoi en fait. Vous voyez, ça fait comme des spaghettis bolo mais un petit peu plus crémeux parce qu'il y a le parmesan et il y a du fromage frais dedans. Et alors là comme je vous ai dit, moi j'ai fait avec du coulis de tomate, mais ça m'arrive très souvent de le faire avec des bocaux de sauce tomate cuisinée. Bon allez, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. On va manger, débarrasser et aller s'installer devant la cheminée. Greg nous a mis, on a commencé une nouvelle série, mais c'est une vieille série en fait, hein, j'en avais déjà entendu parler plein de fois, mais je l'avais jamais proposé à Greg parce que je sais vraiment pas si il va accrocher. C'est quoi déjà? C'est Bridgerton, ouais, c'est la chronique de, je sais pas, ouais, la chronique de Bridgerton. Donc je sais que beaucoup d'entre vous ont dû la voir, mais voilà, je l'avais comme. Moi j'ai allumé Netflix et il s'est mis dessus. Ouais, mais je te dis ça faisait longtemps, mais. Parce que la saison 2 elle vient d'arriver. Ah peut-être. Mais je te l'avais jamais proposé parce que c'est avec des princesses et des princes et enfin des comtes et des ducs et puis donc je savais pas. Puis je sais pas, peut-être connotation peut-être un peu plus féminin quoi en fait, donc bon, comme il m'a dit c'est 2 fois 8 épisodes, au pire je te laisse les regarder, je dors et puis on n'en parle plus. Bon allez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain pour une nouvelle journée. Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light?